Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Le Livre du ciel, tome 19. Le 28 mars 1926. Ma fille, lorsque je suis venue sur la terre, les créatures étaient toutes dans l'ignorance des choses du ciel, et si j'avais voulu parler du fiat et de la vie véritable en lui, elles auraient été incapables de comprendre. Comme elles ne connaissaient pas le chemin pour venir à moi, la majorité d'entre elles étant infirmes, aveugles et malades, j'ai dû m'abaisser moi-même, sous le couvert de mon humanité, qui recouvrait ce fiat que je voulais donner, devenant ainsi leur frère, m'associant à chacune, afin de pouvoir enseigner les premiers rudiments, l'ABC du fiat suprême. Et tout ce que j'ai enseigné, accompli et souffert, n'était que pour préparer le chemin, le royaume et le règne de ma volonté. C'est la manière habituelle de nos œuvres, accomplir des œuvres mineures en préparation pour les plus grandes. N'ai-je pas fait la même chose avec toi? Au commencement, je n'ai certainement pas parlé du fiat suprême, de la hauteur, de la sainteté que je voulais que tu atteignes de ma volonté. Je n'ai pas non plus fait mention de la grande mission à laquelle je t'appelais. Je t'ai plutôt gardé comme un petit enfant, en qui je prenais plaisir à enseigner l'obéissance, l'amour de la souffrance, le détachement et la mort à soi-même. Et comme tu correspondais à ma demande, je me réjouissais, parce que je pouvais voir, préparer en toi, la place où mettre mon fiat et les sublimes leçons concernant ma volonté. La même chose s'est passée dans la rédemption. Tout était en place pour que le fiat puisse régner à nouveau dans la créature, tout comme elle était sortie de nos mains créatrices. Nous ne sommes pas pressés dans nos œuvres, parce que nous avons non seulement les siècles, mais toute l'éternité à notre disposition. Par conséquent, nous allons à pas lents, mais pour notre triomphe. Premièrement, nous préparons, et puis nous agissons. Je n'ai pas non plus moins de puissance après mon retour au ciel, que j'en aurais eu si j'avais continué à être sur la terre. Ma puissance est toujours la même, que je sois au ciel ou sur la terre. N'ai-je pas appelé et choisi ma maman lorsque j'étais dans la patrie céleste? De la même manière, je t'ai appelé et choisi pour le fiat tant désiré, avec la même puissance à laquelle personne ne peut résister. Mieux encore, je te dis que pour l'obtenir, tu as à ta disposition des choses plus grandes et plus importantes que n'en avait ma maman. Par conséquent, tu es plus fortuné encore, parce qu'elle n'avait pas une maman ni ses œuvres pour l'aider à obtenir le Rédempteur tant désiré. Elle n'avait que le cortège des actes des prophètes, des patriarches et des biens de l'Ancien Testament, et les grands biens à venir du futur Rédempteur.